Bonjour. Aujourd'hui, nous allons explorer le théorème de Pythagore, un principe fondamental en géométrie. Ce théorème porte le nom du mathématicien grec Pythagore, qui a vécu au VIe siècle avant JC. Le théorème de Pythagore s'applique au triangle rectangle. Un triangle rectangle possède un angle droit, c'est-à-dire un angle de 90 degrés. Dans un tel triangle, nous avons deux côtés qui forment l'angle droit, appelé les cathètes, et le côté opposé à l'angle droit, appelé l'hypoténuse. Voici l'énoncé du théorème. Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Mathématiquement, cela s'écrit C au carré égale A au carré plus B au carré. Pour mieux comprendre ce théorème, visualisons-le géométriquement. Construisons un carré de côté A, un carré de côté B et un carré de côté C. Le théorème nous dit que l'aire du grand carré est exactement égale à la somme des aires des deux plus petits carrés. Prenons maintenant un exemple concret. Considérons un triangle rectangle avec des cathètes de 3 cm et 4 cm. En appliquant le théorème de Pythagore, nous avons C au carré égale 3 au carré plus 4 au carré, donc C au carré égale 9 plus 16, ce qui donne C au carré égale 25. En prenant la racine carrée, nous obtenons C égale 5 cm. Il s'agit du célèbre triangle 3-4-5, l'un des exemples les plus simples de triplet pythagoricien. Le théorème de Pythagore a de nombreuses applications pratiques. Par exemple, les charpentiers l'utilisent pour s'assurer que les angles sont droits lors de la construction. Ils mesurent 3 unités dans une direction, 4 dans l'autre, et vérifient que la diagonale mesure exactement 5 unités, garantissant ainsi un angle droit parfait. Pour conclure, le théorème de Pythagore est l'un des piliers de la géométrie. Il nous permet de calculer la longueur d'un côté d'un triangle rectangle lorsque nous connaissons les deux autres, et a des applications dans de nombreux domaines comme l'architecture, l'ingénierie, la navigation, et bien plus encore. Merci d'avoir suivi cette présentation sur le théorème de Pythagore.